Tu ne verras jamais un Ivoirien qui va dire, bon, aujourd'hui, je renonce à ma nationalité, je vais devenir malien. Parce que ça ne peut pas exister. Ils sont prêts à mourir en exil que de renoncer à leur nationalité. Mais vous renoncez à votre nationalité. C'est aux fils d'immigrés que je suis venu parler ce soir. Aux fils d'immigrés qui ne sont pas fiers de leur pays. Voilà Ibrahim Traoré, il est en train de faire un bon travail pour son pays. Il n'a même pas le temps de penser même à devenir Ivoirien. Il est fier d'être burkinabé. Il est fier d'être membre du pays des hommes intègres. Il travaille pour son pays. Mais il y a des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire qui ne veulent même pas qu'on les appelle Burkinabés. Tu l'appelles Burkinabé, il est fâché, il veut te frapper. Ça c'est quoi ça? Depuis tous ceux qui parlent politique là, qui critiquent le président Alassane Ouattara, quel est celui qui a dit bon aujourd'hui je renonce à ma nationalité, je suis burkinabé, je suis malien? Jamais. On est prêt à mourir hors de notre pays sans trahir notre pays. Ami, moi, il doit partir. C'est carrément. Vous savez. Non, les bêtés qui détestent Gbagbo là. Gbagbo vous a fait quoi personnellement? Rachel Crasso a tes cheveux blancs là, vieille comme ça là, tu fais encore vidéo. Gbagbo t'a fait quoi? Peut-être qu'il a refusé de mourir. Puisque vous là, vous êtes comme ça. Quand quelqu'un se bat pour devenir quelqu'un, tout ce que vous avez à donner, c'est votre chose, c'est tout. Sinon, Gbagbo même, il t'a fait quoi? Il te connaît où même? Il t'a déjà croisé où? Et puis tu le détestes comme ça. Attends, il est ton père. Il vient de ta région. Il vient de ta région. Au moins, même si tu n'aimes pas sa politique, tu peux la fermer et soutenir ton Ouattara sans le salir. C'est triste ce qui se passe dans mon pays. Et j'ai très mal. Beaucoup de nos frères nous combattent. Beaucoup de nos frères. Et c'est dommage. J'ai vu un gars qui me dit, je suis du RADP. Il suffit seulement de demander pardon, tu peux rentrer. Mais pourquoi je dois demander pardon pour rentrer dans mon pays même? Vous avez les données, hein? Vous qui ne pouvez même pas être candidat à cause de nationalités douteuses. Vous qui ne pouvez même pas avoir certificat de nationalité. Nous on est nés, dès qu'on est né, le certificat est sorti. C'est nous, on doit vous demander pardon pour rentrer. C'est que prenez pays là. Le jour qu'on sera prêt, on va partir prendre le pouvoir. Et on attend de se préparer. Pas pour faire rébellion, légalement, mais on attend de se préparer en nombre. On va s'attendre. Pendant plus de 5-10 ans, on sera prêt. Et on aura notre mot à dire dans ce pays. On ne va pas se laisser faire. Pourquoi vous voulez que je demande pardon au RDA pour rentrer chez moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Les Ivoiriens ont fait quoi? C'est le pays. Vous allez nous narguer. Vous allez nous maintenir en exil. Mais nous, c'est nous les dignitaires. On est dignes de dire que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Vous, qui êtes étrangers, si vous ne reconnaissez pas que la douleur que l'Ivoirien subit là, c'est normal qu'il parle, il dise ce qu'il a envie de dire, c'est que vous êtes mauvais. Quelqu'un peut venir chez vous faire rébellion, tuer plus de 50 000 personnes, prendre le pouvoir, changer la constitution, maintenir les gens en exil. Il y a combien d'Ivoiriens qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils ont eu le courage de critiquer? On est combien? On est nombreux. Hervé Djedji, président Lota, Yves Aipo, Johnny Pacheco, Herman le Patriote, Souleymane Kone. La liste est très longue. Parce qu'on les critique. Mais quel est quelqu'un? Quel est ce pouvoir dans ce monde qui n'est pas critiqué? À part la Corée du Nord. Notre pays est gâté, les gars. Notre pays est gâté. J'ai vu un gars qui me dit, je suis du RADP. Il suffit seulement de demander pardon, tu peux rentrer. Mais pourquoi je dois demander pardon pour rentrer dans mon pays même? Vous avez les données, hein? Et ils ont dit 30. C'est la tenue du GPS qui était en train d'arranger leur panne pour aller aux funérailles. Pour aller célébrer un drame, pour dire, hey, on est revenus ensemble. On a vu. Précisément, j'ai écouté la guerre. Je voulais voir son point de vue. Elle était dans une voiture comme ça. Elle conduisait, elle faisait la vidéo. Pour ceux qui ont regardé la vidéo. Elle dit non,
Le leader générationnel Guillaume Soro, s'il n'avait pas fait ce combat aux côtés de Draman, nous les nordistes, on n'allait pas avoir une voix. Il a fait un bon travail. Faut pas avoir fait parler avec Draman Ouattara, c'est notre père. Si Soro Guillaume va là-bas, on n'a qu'à parler pour lui. Parce qu'il y a certaines personnes qui refusaient. Je crois que c'était Armira Blindé, ou bien c'était qui là. Mais on dirait parmi eux là, il y a d'autres qui ne voulaient pas. Que Soro Guillaume, ou bien on dirait c'est nous les pro-babou, on l'allumait. On dirait c'est moi qui l'allumais. Donc elle essayait de préparer son auditoire parce qu'elle s'apprêtait à parler pour Draman Ouattara. C'est quand le problème des pèlerins a surgi. Et tous, ils ont basculé encore. Ils ont basculé dans leur combat initial. Et c'est là que, pour éteindre cette honte-là, elle a attaqué Bellemonde. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Et les gens n'ont pas éliminé le président Laurent Gbagbo parce qu'ils ne savaient pas comment les Ivoiriens allaient réagir. S'ils éliminent le président Laurent Gbagbo, est-ce que ça ne va pas créer une insurrection? Est-ce que ça va pas créer un problème que eux-mêmes les rebelles ne pourront pas régler, que l'Élysée ne pourra pas régler? Parce que Gbagbo Laurent, il est aimé en Côte d'Ivoire plus que Félix Houphouët-Boigny. Oui. Gbagbo Laurent, il est aimé en Côte d'Ivoire plus que Félix Houphouët-Boigny. C'est parce que les Ivoiriens ne sont pas tombés dans le jeu de la guerre civile. Parce que ce gars-là, il a appelé à la guerre civile. On va parler encore de ça, avec d'autres vidéos et d'autres choses, où il appelait les gens, où il parlait de religion, de région et d'ethnie. Pourquoi on se frappe, on s'entretue entre nous? Parce que les gens n'arrivaient pas à prendre Abidjan. Les gens n'arrivaient pas à pénétrer Abidjan. Donc quand on allait s'entretuer entre nous, eux, ils allaient profiter pour rentrer à Abidjan. Mais les Ivoiriens ont su faire la part des choses. Vous comprenez? Et on n'est pas rentré dans ce jeu-là. Vous avez écouté le blanc? C'est blanc qui parle. Hein? Les atrocités de Diokoué ont atteint plus d'1 million de morts en un seul jour. Mais le bilan précis est toujours inconnu jusqu'à ce jour. C'est des villageois que vous avez tués hier, Guillaume Soro. Guillaume Niene Soro. C'est des villageois que tu veux faire agriculture là. C'est eux que vous avez tués hier. On fait comment? Vous avez jeté les gens dans les puits vivants. Il y a une dame même qui va parler tout à l'heure. Elle est partie ouvrir, elle est partie monter puits là au blanc. Elle dit, ils ont mis mon gars ici. Écoutons ceci. Écoutez. Ces tueries de Diokoué auraient fait environ 1 millier de morts, mais le... Ces tueries de Diokoué. Diokoué là, c'est village. C'est pas comme Abidjan. C'est des paysans qui sont là-bas. Puisqu'il dit que il est en train de faire son projet de société sur l'agriculture testiculaire, l'agriculture du textile, agriculture testiculaire, c'est-à-dire l'agriculture boubouliale, l'agriculture où on porte des boubous et les testicules se balancent dans les boubous. C'est ce qu'il est en train de promettre aux Ivoiriens. Nous, on dit, on vient répondre à Guillaume Soro. Tu dis que tu fais une politique agriculturale boubouliale, testiculaire, pour que le prix des villageois, pour que les choses changent. C'est pas ce qu'il vient de dire là. Nous, on veut maintenant avec cette vidéo, on dit, c'est blanc dit, des hommes du MPCI là, ils ont déjà les gens de l'Ouest. Diokoué, une seule journée, ça fait plus de 1 million de morts. Mais le nombre exact de cadavres là, personne ne peut dire ça jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut dire ça. Ni Gbagbo, ni les rebelles. C'est impossible de trouver le nombre exact. Même si actuellement on envoie tous les profilers, on envoie tous les détectives américains pour aller essayer d'enlever les os pour compter le nombre de personnes, ils ne peuvent jamais tout savoir. Parce que vous avez enfoui plein dans la terre. Soro Guillaume. Et donc moi je viens te répondre. Avant de faire politique testiculaire de boubou, avant de faire cette politique pour les je vais dire, il a dit qu'il va faire ça pour les, comment on appelle ça, pour les broussards, non? Il a qu'à aller nous dire pourquoi ils ont tué les autres broussards. Parce qu'ils ne sont plus là pour profiter de ta politique agriculturale. Ah oui, ils ne sont plus là. Comment on peut tuer en une seule personne? Est-ce que vous connaissez 1000 personnes même? Est-ce que toi tu connais ce qu'on appelle 1000 personnes? 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est qu'il vient de compter là. Multiplié par 10, c'est ça qui fait 100. Maintenant 100 là, multiplié par 10, c'est ça qui fait 1000. Toi tu connais 1000 personnes.
C'est ça Gbagbo Laurent. Si Soro vient au pouvoir là, gardez ça à l'esprit. C'est pas seulement les corps là qui vont souffrir. C'est pas seulement les pro-Gbagbo qui vont souffrir. Hein. Soro vient au pouvoir, mais ça sera Draman Ouattara multiplié par 15. Et il veut vous tromper pour arriver au pouvoir et pour se venger contre vous, chers camarades. Pour se venger contre nous. Pour se venger contre les gens du Nord qui soutiennent Draman. Sinon, si Soro est venu au pouvoir, il n'est pas venu au pouvoir, moi personnellement là ça m'enlève quoi. Je ne vis plus en Côte d'Ivoire. S'il vous maltraite, il ne me maltraitera pas. De deux, même s'il vit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas sa maman qui m'a nourri jusqu'à puis je suis devenu ce que je suis devenu. Son ayant de sang là, il n'a jamais goûté 5 francs, mais je vis comme lui. De trois, aujourd'hui les milliardaires, il ne peut pas bouger. Il ne peut jamais devenir citoyen américain. Il ne peut jamais devenir citoyen britannique. Il ne peut jamais devenir citoyen français. Il est condamné à rester rebelle ou à faire rébellion sur les Ivoiriens pour devenir président de la République. C'est tout ce qu'il va faire. Voilà sa misérable destinée. Donc moi je m'en bats le couille de sa vie, de où il est arrivé. Je ne le connais pas. C'est pas sa maman qui m'a scolarisé. C'est pas son papa qui m'a scolarisé. Moi-même je n'ai pas vécu un papa et puis maman. Si on dit qui connaît la souffrance là, c'est moi. Tous ceux qui ont soutenu le RDR pour moi c'est des rebelles. Tous les Ivoiriens, citoyens lambda, les starmaniens, les stars d'en bois de sardines, les artistes, comme les... comment il s'appelle là, lui qui a front là, Bété Gourou, même quoi, il a front comme ça, vilain, vieux. Et c'est même pas pourquoi il n'a même pas... D'avoir lui là, il frappe à haut quand même. Mais même copine, il ne gagne pas. Un maudit. Il a parlé de Big Togo jusqu'à Adjoint au maire. Adjoint au maire, 0. Même 1 million, Big Togo n'a pas donné. Même 1 million. Frère, il faut faire cyberaktivisme. Tu peux te faire bien. Faut pas. Faut rentrer dans un circuit. Parce que tu ne chantes plus. Donc tu rentres dans un circuit. Tu as ton visa. Viens t'asseoir dans un pays. Parce que si tu pars là-bas, Tanguy, ils vont te tanguiliser. Hein, ils vont te casser tête dure. Là. Tu les connais. En plus, toi, tu es un rebelle aussi. Toi, tu les connais. Tous ceux qui ont soutenu le RDR, pour moi, c'est des rebelles. Moi, je le dis ici clairement. Si moi, je devais quelqu'un en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est la... Chaque jour, il y aura un nouveau dossier qu'on va traiter. Chaque jour, un nouveau dossier. Priez pour ne pas que je sois quelqu'un en Côte d'Ivoire. Même simple ministre, même si c'est ministre, vous êtes morts, vous les traitez. Moi, je prie même que Gbagbo me nomme ministre de la Justice. Il va rendre un grand service à la Côte d'Ivoire de demain. On est d'accord? Where are you from? Les 3 quarts des terres ivoiriennes ne nous appartiennent plus. Est-ce que vous le savez au moins? Il faut prendre 322 462 km². Il faut diviser par 4. C'est ça en 3 quarts, non? Tu divises par 4. Maintenant, ce que tu as trouvé là, tu prends 3 dedans et puis tu laisses 1. Voilà ce qui appartient aux Ivoiriens. Tout le reste là, ils ont tout pris. Toubabou a pris, les étrangers ont pris, les rebelles d'hier ont pris, ils ont tout acheté. Aujourd'hui, pour acheter un terrain, si tu n'es pas millionnaire, tu peux acheter un terrain. Hein. Aujourd'hui, pour acheter un terrain, il faut commencer à 100 millions. Hein. Un bon terrain, quoi. Si tu n'as pas 100 millions, c'est pas bon. Hein. Les terrains sont chers. Il n'y a même plus de terrain même à côté d'Abidjan. C'est-à-dire Songon, Benjerville, on ne trouve plus de terrain même. Terrain, c'est au loin là-bas, vers les Boaké, là, c'est là-bas tu peux avoir quelques terrains. Le pays est vendu. Vous ne dites rien. Les Apouchou là, vous ne dites rien. Vous êtes là, vous ne dites rien. Vous fermez vos groins. Mais vous êtes d'abord citoyen avant d'être star. Quel bon star même. Sarah Messan, voilà. Même les petits Nicapol, vous tous là, vivez votre vie en même temps. Hein? Vivez votre vie en même temps. Vous ne nous soutenez pas. Moi, mais c'est pas que petit il était ivoirien même. Moi, chez moi, il est dans un autre pays. Ça ne m'intéresse pas. C'est quand il est venu sur ma page et qu'il a commenté, j'ai vu on mis bébé quelque chose comme il a dit. C'est qui lui là? Puisque Facebook m'a envoyé une notification. Telle personne. Parce que quand tu as beaucoup d'abonnés que tu commentes, on m'envoie une notification. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, eux, on les gère pas. Facebook, c'est comme ça ils sont.
Quand Makoso vient sur on me dit, quand elle a commenté, elle a partagé, je sais. C'est là que je suis rentré, je vois qu'il a commenté l'un de mes directs. Il a mis le père, c'est comment le père? Dans ces trous d'embrouillé de fesses là. Et je lui ai donné conseil. Mais il continue de vivre sa vie, hein, petit. Il faut vivre ta vie. Je parle de toi. Et puis on appelle ça par ricochet. Je parle à tous ceux qui sont en train de mousser là. Parce que tout ça c'est les Ivoiriens. Les gens disent que non. C'est Draman Ouattara le Burkinabé qui gère mal le pays. Mais tous les Ivoiriens qui ici ici là. Et ils font quoi pour le pays? Pourquoi vous avez accusé le pauvre Draman lui seul? On ne peut pas accuser Draman lui seul. On ne peut pas accuser Draman lui seul. On peut l'accuser, mais je ne suis pas d'accord qu'on l'accuse lui seul. Il n'est pas le seul problème de la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Et c'est pourquoi nous n'évoluons pas. Oui, oui. Vous êtes hypocrite. Quand c'est vous, vous êtes bien. Quand c'est les autres, ils sont mauvais. Draman est-il le seul problème de la Côte d'Ivoire? Vous pensez que si tous les Ivoiriens sont contre Draman, Draman peut faire un jour au pouvoir? Soro Guillaume doit avoir pitié des Ivoiriens. Voilà. Et puis il faut même pouvoir chercher à devenir président. Normalement, toi là, tu dois chercher à te faire pardonner par les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne t'ont pas pardonné. Hein? Les Ivoiriens ne t'ont pas pardonné. Hein? Mais lui là, il pense que si Draman tombe là, lui il va rentrer en Côte d'Ivoire, soin, il va faire politique moins et puis il va devenir président. Mais tu es malade, hein? Oh, toi tu t'amuses, hein? Le pouvoir vient entre les mains d'un Ivoirien. C'est vrai. Et toi, Soro Guillaume, tu vas rester peinant, faire politique, faire meeting. Pendant que Gala Kolebi, il a simplement dit qu'on critique, il dit qu'on maltraite nos prisonniers en prison. Actuellement, il est Nimi Kaba. Ils l'ont arrêté. Manu Militali, encagoulé. Et toi, tu vas rentrer comme ça, tu vas t'en sortir. Toi, tu vas devenir président de Côte d'Ivoire. Mais Yomo là, tu vas mettre ça beaucoup encore. Pour ceux qui ne le savent pas, on m'a informé un peu sur lui. Il met Yomo chaque 2 jours. Le jour, c'est lui là, si on l'attrape là. Vous voyez ce qui est arrivé à l'autre là, non? L'ancien premier ministre là, Afin Guessan. C'est même chose, vous allez voir. Vous n'allez pas croire. Si Soro Guillaume, on le met quelque part pendant 2 semaines, ou même pendant 1 mois, où il n'a pas la possibilité d'avoir accès à Yomo, il a cheveux blancs partout. C'est moi qui vous parle. Vous n'avez pas vu qu'elle a fait sa parution la fois dernière, qu'elle a maigri là. Tout était blanc. Quand elle est partie au Niger, il a mis Yomo et puis il a pris photo. Et puis ces salopards là ont fait sa publicité. Tu as vu? Tu es vers 60 ans. Bientôt 70 ans. 80. C'est fini, ta vie est finie. L'argent que tu voulais avoir là, tu as eu. Mais le nom que tu cherchais là, Dieu ne t'a pas donné ce nom là. Tu es connu. Ton Facebook, il y a le truc bleu. Mais c'est tout ce que tu as eu. La gloire dans la rébellion, c'est tout ce que tu as eu. Une gloire saine, comme Ibrahim Traoré là, tu ne vas jamais avoir ça. Une gloire digne, comme Gbagbo Laurent, tu n'auras jamais ça. Même Draman Ouattara, tu ne peux pas avoir sa gloire. Draman Ouattara, de la manière que lui, il va finir sa vie bientôt là. Toi, tu ne vas jamais arriver même à ce niveau. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Tu es plus maudit qu'Alassane Draman Ouattara. Je suis sûr d'une chose. Si c'était Guillaume Soro qui était président, vous n'allez pas compter le nombre de morts. Draman, au moins, c'est quand tu le déranges trop qu'il y fait. Leur groupe là, quand tu es avec eux et puis tu fais trop d'une manière là, il faut. S'ils voient eux, ils voient que tu ne peux rien faire là, c'est prison. On te maltraite bien. Quand tu sors, tu ne fais plus vidéo. Allez-y demander à Peter 007. Ça, c'est Draman Ouattara. Mais si c'est Guillaume Soro, il va engager des tueurs à gages. Ils vont nous éliminer, nous tous, y compris moi-même. Il va fuir Guillaume Soro. Mais je ne comprends pas. Moi, le problème même, je ne comprends pas les Ivoiriens. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas les Ivoiriens. Vous avez écouté Guillaume Soro au téléphone avec Djibril Bassolé. Est-ce que lui là, c'est un homme? Est-ce que lui là, c'est un homme? Ce que Guillaume Soro et ses hommes ont fait au peuple de Côte d'Ivoire pour qu'aujourd'hui il soit président des partis politiques et puis qu'on les qualifie de premier ministre, ancien député, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien quoi encore même, ancien ministre de la Défense là, ce qu'il a fait là, je vais vous montrer ça en image, audiovisuel. On va partir, chers camarades. Écoutez ceci.
Je suis de Tiabolébri 1. C'est dans la guerre de 2002 que j'ai été amputée. Les rebelles sont rentrés au campement de mon papa, sur le nombre de 50 personnes. Et quand ils ont attrapé mon bébé de 2 ans, ils m'ont proposé de tuer l'enfant ou de couper mon bras. Et j'ai décidé de couper mon bras et laisser mon enfant en vie. Et ils ont coupé mon bras. Point final. On va évoluer. Pour tous ceux qui ne savent pas qui est Guillaume Soro là, vous avez vu la dame, c'est audiovisuel. Elle est encore vivante, elle est encore d'ivoire. Elle a choisi manche longue, manche courte. C'est pourquoi ils ont coupé sa partie d'ici. Sans anesthésie. Est-ce que toi-même tu me regardes, tu as tes 2 bras valides là? Tu peux t'imaginer cette douleur. Ça dit tu te déposes comme ça. Et puis c'est le bras droit. Elle est assise comme ça et c'est celui-là qui est coupé. Son bras droit. Donc ça veut dire que ça fait 22 ans. Elle mange avec le bras gauche. Elle se lave avec le bras gauche. Elle s'habille avec le bras gauche. Est-ce que ça c'est une vie? Pour son propre enfant. Elle qui n'est pas la présidente. Elle n'est pas ministre. Elle n'est pas gendarme. Elle n'a rien fait aux hommes de Soro. Ils l'ont trouvé là-bas. Aujourd'hui ça fait 22 ans que cette dame vit avec son bras gauche. Et vous voulez me dire que pour des politiques, on a qu'à faire alliance pour enlever Dramane Ouattara. De la manière ils ont coupé le bras des gens pour enlever Babo Lora au pouvoir là. Ils n'ont qu'à faire pour enlever Dramane Ouattara au pouvoir. Si c'est moi, vous attendez pour que je m'allie, je m'amourage avec Guillaume Soro pour enlever Dramane là. Dramane va faire 100 ans au pouvoir. Parce que jamais je n'accorderai ma voix. Jamais je n'accorderai mon existence. Jamais je n'accorderai ma bénédiction, mon appartenance à Guillaume Dibafori Soro jusqu'à ce que Dieu m'enlève un jour. Jamais de la vie. Parce que les atrocités que ces gens ont fait pour que Dramane soit là, ce n'est pas des gens avec lesquels il faut marcher. Ce n'est pas des gens sur qui il faut compter. C'est un homme comme ça que vous voulez mettre au pouvoir. Un homme qui n'était même pas ministre. Et regardez ce qu'ils ont fait. S'il est président de la République, mais c'est que nous... Les rebelles ont pris d'assaut la BAE, brigade, je pense que c'est brigade anti-émeute. Brigade anti-émeute, BAE. La BAE. Et avant, au temps de Gbagbo, cette BAE, je ne sais pas si ça existe encore, on dirait que ça existe encore. Hein. La BAE avait des gros camions, des gros blindés, des véhicules bizarres là, militaires là. Donc, quand les hommes de Soro, les rebelles, c'est-à-dire ils ont été trahis, je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire même, mais ils ont été trahis depuis l'intérieur. Donc, il y a des gens qui étaient à l'intérieur qui travaillaient avec les rebelles. Donc, ils ont appelé les rebelles qui quittaient maintenant vers Adjamé. Ils les ont appelés pour dire, ah, nous, on va ouvrir les portes, on va se mettre en civil, et puis on va y encore. Mais il y a encore des militaires, les amoureux de Gbagbo. Ils sont très armés. D'autres ont même les petits mortiers, d'autres on les kalash, tout ça. Kalash, mortier, tout ça. Donc, quand ils ont appelé les rebelles, qu'est-ce que les rebelles ont fait? Ils sont venus, ils sont rentrés doucement, pendant que les gens, d'autres sont en caserne. Et c'est eux, c'est les gens qui étaient postés. Les gens qui étaient postés parce que quand on était en guerre, l'armée ivoirienne, les policiers, les gendarmes et autres, il y a des gens qui se postent en sniper. C'est-à-dire, on dit, bon, toi, prends tes unités, allez-y surveiller pendant que les autres se reposent. Parce que la guerre était continuelle. Donc, pendant qu'un groupe se reposait, lui qui dit aux gens, toi là, lui c'est un pro-rebelle. C'est-à-dire, c'est un Ivoirien. Un Ivoirien et puis un mono-jazz. C'est-à-dire, c'est un vrai corps habillé, mais qui travaille avec les hommes de Soro. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il a fixé les gens qu'ils ont déjà achetés là. Il leur a dit, c'est eux qui vont jouer le rôle de sniper. Maintenant, tous les autres policiers étaient en train de se reposer. C'est-à-dire, à peu près 200 policiers doivent jouer le rôle de sniper pour protéger tout l'endroit. Vous voyez maintenant, non? Donc, les autres se disent que nos Mongos sont là. Si ça tire, nous, on va se réveiller pour faire truc. Donc, les autres, ils sont allés, ils enlèvent les casques, puisque la BAE, c'est... Dans cette BAE là, non, j'ai dit, les Ivoiriens même, les Ivoiriens sont... vraiment, il y a trop de maudits parmi nous. Il y a trop de maudits parmi nous. Et c'est ce que je vois en bas de la vidéo de Soro Guillaume. Ça veut dire qu'on se fatigue pour rien.
Il y a trop de maudits parmi nous. Voilà. Je ne sais pas comment les Ivoiriens réfléchissent. Mais j'aime me calmer pour expliquer l'histoire. Donc, chers camarades, amis et frères, je disais que le gars, ceux qui dirigent même là, parmi eux là, il y a des traites. Ceux qui dirigent la BAE, c'est-à-dire ceux qui sont les supérieurs. Donc, le supérieur qui est chargé d'indiquer la place, c'est comme ici on dit manager, les managers, voilà. Donc, la place de chacun, c'est-à-dire on dit, bon, Herman le patriote, toi tu surveilles ici, toi tu es là-bas, toi tu es ici, toi tu es ici, vous reposez. Donc, ils ont pris le temps de détecter tous les pro-Gbagbo, les monos, mais qui sont pro-Gbagbo, mais si vous voulez, qui sont pro-République, ceux qui sont prêts à mourir pour la République. Eux tous là, c'est des milliers de personnes. Bon, on va pas dire milliers en tant que tel, mais en tout cas, c'est pas 10 personnes quand même, c'est plusieurs personnes. Et comme on était déjà submergé par les rebelles, on était en guerre. Donc, tous les monos étaient mobilisés. Personne n'est resté à la maison. Tout le monde était de garde en même temps. Tout le monde était en même temps de garde. Donc, toutes les casernes étaient remplies. Maintenant, comme nous sommes des humains, il faut que les gens dorment. Donc, les gens faisaient double vacation. Pendant que les autres sont dans les bureaux, dans les coins, dans les casernes, les trucs comme ça, il y a d'autres qui postent. Ils sont postés. Les snipers, quoi, qui guettent partout. D'autres ont les trucs comme ça pour regarder. Donc, s'il y a danger, ils prennent les talkie-walkie, ils alertent tout le monde. Donc, si ça tire, quand eux, ils répliquent, les autres se réveillent. Donc, ce jour-là, j'ai un peu oublié la date. La date est dans mon livre, mais j'ai oublié la date. Donc, il y a une date maintenant où ils ont posté comme sniper tous les traites de la BAE. Et le Mogo, il a Yoroko, il a fui. Le patron, il a fui. Vous voyez, non? Et quand il a fui, c'est lui maintenant qui a appelé les rebelles. Il a appelé les rebelles pour dire, venez, si vous venez, la personne ne va tirer. Ce sont mes gars qui sont postés aujourd'hui. Donc venez, si vous venez, le portail sera ouvert. Donc soyez très rapide, c'est-à-dire neutralisez-les en quelques 3 minutes. Donc, ils ont indiqué là où les gens se reposaient. Donc, nos Mogos se reposent. Ils ont enlevé les cases, ils ont enlevé les gilets. Kalash là, c'est accroché de l'autre côté, puis ils sont en train de se reposer. Parce qu'ils se disent qu'il y a les gars qui veillent sur eux. C'est leur tour de se reposer. Tcha! Les hommes de Sorogium sont en route. Ça, c'est pas le vrai massacre. Hein? Je vais vous expliquer le vrai massacre, ça fait pitié. Les hommes de Sorogium sont en route. J'ai dit, les 4x4, beaucoup de 4x4 comme ça, ils sont alignés comme ça. Ils sont quittés à Djamé. Beaucoup de rebelles, nos frères du Nord là, ils sont remplis dedans comme ça. Ils doivent prendre la BAE de Yopougon. Tout est déjà réglé à l'intérieur. Ils sont venus jusqu'à... Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus, le portail était déjà ouvert. Donc ils sont rentrés doucement, doucement, et ils ont garé dans toute la cour. Vous voyez, non? Donc c'est des armes, ils ont des armes automatiques. Ces rebelles là, ça fait tout. Donc tu n'as même pas le temps de te cacher. C'est des armes qui traversent, briques n'est rien. Ils avaient des armes, briques là, briques n'est rien, ça traverse le mur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés doucement, doucement. Et les snipers là, comme ils sont ensemble, les snipers les regardent rentrer, hein, et puis ils sont rentrés doucement, doucement. Et qu'est-ce que les snipers ont fait? Ils ont changé leur tenue. Ils se sont mis dans leur tenue, les tenues des rebelles là. D'autres sont en civil. Et les snipers se sont retournés. C'est-à-dire, au lieu de faire sniper pour protéger les gars, ils se sont retournés dans la cour. C'est-à-dire, toutes les armes sont braquées dans la cour. Donc, quand les armes lourdes ont commencé à tirer, les monos qui se reposaient là se sont réveillés. Donc, le temps que tu te réveilles, tu vas ouvrir la porte pour voir ce qui se passe. Bayaï. Tu regardes dans... Parce qu'ils ont tous ciblé. Tu regardes dans la fenêtre pour voir ce qui se passe. Bayaï. Parce que les mêmes snipers ont commencé à tuer nos gars. Et les rebelles qui sont venus ont commencé à tirer dans le mur. Ça, c'est pas encore le massacre. Hein. Ça, c'est entre eux les monos qui se frappent. Je vais vous expliquer le vrai massacre. Donc, c'est comme ça ils ont pris la BAE. Ils ont éliminé, c'est-à-dire à peu près 600 personnes. Tous ceux qui étaient dans la BAE là, ils ont fini avec eux tous. Il n'y a même pas un survivant. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Il paraît que quelqu'un les a appelés, quelqu'un leur a donné. Et ce gars-là, j'ai son nom. C'est même un BT. Il travaille les rebelles. Non, il est dans BAE. Mais il a été acheté comme les Kassaraté là. Donc, il est devenu rebelle là, n'est-ce pas? Et c'est lui. Quand les gens venaient maintenant, parce que là, GESCO était bouclé. Les jeunes ont fait des barrages. Aucune voiture ne sort, aucune voiture ne rentre à Abidjan. Donc, les jeunes patriotes ont fait des barrages.
Les jeunes patriotes, d'autres sont armés, d'autres ne sont pas armés, mais ils ont fait des barrages. Donc, il y a le BT là, il a dit, les gens venaient maintenant pour attaquer maintenant les jeunes, mais ils étaient tellement nombreux. Il a dit que, on n'a qu'à garer. Donc, eux tous, c'est-à-dire, ils venaient et puis ils ont garé comme ça. Maintenant, ils ont garé dans quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai oublié une partie. Ils ont pris les armes, les trucs que je vous ai montré là, les trucs de BAE là. Hein? Ça là, les trucs là, ça là, les véhicules là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont éliminé tous les gens, les papas des gens. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand vous faites ça avec Soro Guillaume. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé dans la guerre. Vous n'avez aucune idée. Parce que c'est des papas des gens qui défendaient la République. Et que les Soro Guillaume là, oh mais c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, dans tout, même dans un simple commissariat, il y a des vêtements de réchange. Des vêtements qu'on peut donner aux gars qui sont encore nouveaux, qui sont dans le coin. Quand ils sont partis là, ils ont pris, puisque les gens qui ont déjà là, les trous de balles sont déjà dedans. Donc on ne peut pas porter ça et puis il y a le sang. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre les habits qui n'ont pas encore été portés là. Et puis les rebelles, hein, et puis ils ont porté avec les casques, tout. Et c'est écrit BAE derrière. Ils ont pris tous les cargos blindés de BAE là. Ils ont pris tout, en plus de eux-mêmes leurs propres cargos. Et puis les gens partaient maintenant pour affronter les jeunes patriotes. Ou les jeunes qui étaient là, qui faisaient barrage pour protéger les troupes. Ça c'était à Gesco maintenant. Donc c'est là le BT là a dit, attendez, ce qu'on va faire, on n'a qu'à porter les habits là. Parce qu'eux-mêmes ils venaient avec les habits des rebelles, pas les habits des BAE. On n'a qu'à porter les habits, on n'a qu'à prendre les trucs de BAE là. Et puis on va partir. Comme ça, ils vont nous considérer comme BAE. Vous voyez, non? Maintenant, où ils ne sont pas prêts là, et puis on va les allumer. Donc, après avoir massacré tous nos parents qui travaillaient à la BAE, ils sont venus maintenant à la GESCO. Donc, quand ils venaient, les jeunes patriotes là, ils sont rentrés dans les broussailles, d'autres ont des calaches, d'autres sont rentrés et puis ils attendaient. Et il y a un qui a crié, c'est nous, les Mongols, c'est nous. Oh le cœur. Ça dit les Ivoiriens traites là, qui ont l'accent ivoirien là. Et tous ceux qui étaient les Burkinabés, tous ceux qui étaient les Guinéens, en tout cas tous ceux qui ont sauté la rébellion là, les gens là, d'à côté là. Voilà. Parce que je ne parle pas de l'AES, non, je parle de, vous connaissez, tous c'est la vérité. Donc tous ceux-là ne pouvaient pas parler, parce que s'ils parlent, ils vont savoir. Ils ne savent même pas parler français. Et puis l'accent. Donc c'est nos frères traites là, les gens de BAE traites, les Ivoiriens là, traites là, y compris le BT même qui a donné l'idée là. C'est eux qui sont venus devant, ils sont descendus des cargos. Et puis ils ont fait comme ça. Ne tirez pas, c'est nous, on est venu pour vous protéger, c'est nous. Sortez, c'est nous, ne tirez pas. C'est la BAE. Oh le cœur. Ils ont commencé à utiliser les propos de Blé Goudé. Oh le cœur, on y va, sortez. Et les jeunes là sont sortis. Beaucoup de jeunes. Et maintenant, qu'est-ce que les rebelles ont fait? Les gens ont fait. C'est-à-dire, oh, mais c'est pas vrai. Ce que les gens ont fait, ils ont commencé à encercler les jeunes. C'est-à-dire, les gars viennent garer un à un. Ils ont des armes qu'on attrape comme ça, là, ils ont ça. Et puis ils viennent garer comme ça. Donc, quand l'autre cargo vient, ils sont nombreux. L'autre cargo vient garer ici, l'autre vient garer à côté. 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 Et puis, il faut ça lentement pour ne pas attirer. Donc les jeunes patriotes se disent que non, les gens sont en train de faire tout ce truc-là, ce travail-là. Comme ça, s'il y a les gens qui veulent attaquer, ils vont nous défendre. Mais sûrement qu'ils n'ont pas trop réfléchi loin pour dire, mais pourquoi les armes-là sont braquées vers nous? Puisque normalement, nous on est ici, vous venez. Si vous êtes en train de faire un barrage de blindés, les armes-là doivent regarder de l'autre côté, dans le sens opposé, où nous sommes. Mais malheureusement, les jeunes patriotes n'ont pas eu trop cette intelligence. Donc, quand les gens viennent garer comme ça pour les encercler, les canons là sont dirigés vers eux. Les blindés là, il y a des canons en haut. Les canons sont en haut là, mais puis à côté. Tous les canons sont dirigés vers eux. Mais eux, ils se disent que c'est nos gars. Ils ne peuvent pas quand même nous dire. Donc, tous les quelques personnes qui avaient les armes, les jeunes patriotes, eux, les armes, ça regarde vers le sol. Puisque vous savez, les gens de l'armée, c'est comme ça. Quand vous êtes ensemble, les armes doivent regarder en bas. Donc eux, ils ne se disent pas qu'ils n'avaient même aucune idée. Donc c'est comme ça, les rebelles les ont acceptés un peu. Il y a d'autres qui sont rentrés dans GESCO, c'est-à-dire dans le quartier un peu. D'autres sont rentrés dans le quartier un peu. Et il y a beaucoup de gens acceptés. Et quand ils étaient prêts maintenant, le même BT là, il a dit, bon, nous maintenant, on prend ici en compte.
Il est monté sur le cargo là, et puis il a commencé à parler. Bon, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à faire. Allez-y à la maison, retournez-vous, vous tous, retournez-vous et puis allez-y. Nous, on vous surveille. Oh le cœur, c'est bouclé. Vous voyez, non? Donc, les jeunes patrons ont commencé à se retourner. D'autres maintenant rentraient. Donc, eux tous, ils ont tourné le dos, ils partaient maintenant. Adama. Toi-même, vous imaginez. Il y a d'autres même, les cargos là, il y a d'autres qui étaient déjà rentrés dans les quartiers. Hein. Quand les gens les encerclaient, doucement, il y a d'autres même qui sont rentrés dans les quartiers. Comme ça, si tu fuis dans le quartier, ils vont te prendre. Donc, quand les gens ont commencé à se retourner, c'est là maintenant le feu vert est donné. J'ai dit, non seulement eux-mêmes, ils se sont bousculés entre eux, ils se sont marchés entre eux. Et puis les gens les ont éliminés. Beaucoup sont décédés. Ce jour-là, le massacre de Jesco. Beaucoup sont décédés. Beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les trucs là, les kada là. Et puis ils ont jeté ça dans les caniveaux. Pour balayer l'endroit. Donc, et c'est comme ça que les rebelles ont pris Jesco. La sortie et l'entrée d'Abidjan. Jesco. C'est comme ça qu'ils ont pris Jesco. Quand ils ont éliminé eux tous, ils ont appelé maintenant ceux qui étaient vers les tiers salés. Ils leur ont dit maintenant vous pouvez venir. C'est géré. Donc c'est comme ça que les rebelles ont pris Jesco. Voici la petite histoire. Donc le massacre a commencé à la BAE là-bas même. Entre eux là-bas. Les traites. Et c'est de là-bas qu'ils sont venus frapper maintenant nos jeunes patriotes. Salfo c'est un rebelle. Bill c'est un djoula.